Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13 et 28. Dans un monde rempli de distractions et de pressions constantes, nos âmes peuvent parfois se sentir déconnectées, perdues dans la course effrénée de la vie. Les épreuves, les préoccupations matérielles et les doutes intérieurs peuvent voiler la lumière de la foi dans nos cœurs. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert des clés simples et accessibles pour raviver cette foi et trouver une paix profonde. Face à ces défis quotidiens, il est essentiel de revenir à l'essence de notre existence, la proximité avec notre Créateur. Ce lien sacré, souvent mis à l'épreuve par les tumultes du monde, peut être renforcé à travers des actes concrets et sincères. Ces actes, bien qu'apparemment simples, ont le pouvoir de transformer nos journées et d'apaiser nos âmes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 actes quotidiens puissants, ancrés dans la tradition islamique, qui non seulement augmentent la foi, mais apportent également une paix intérieure durable. Ces pratiques, lorsqu'elles sont intégrées à votre routine, deviendront des piliers pour nourrir votre relation avec Allah et traverser les défis de la vie avec sérénité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Acte 1. La prière consciente, source de foi et de paix intérieure. La prière, salat, est le pilier central de la foi musulmane, une pratique quotidienne qui nous rappelle notre dépendance totale envers Allah. Elle est bien plus qu'un rituel mécanique. C'est une rencontre intime avec notre Créateur, un moment de recueillement et de renouvellement spirituel. Allah dit dans le Coran, « Accomplis la salat pour te souvenir de moi ». Coran 20:14. Cette exhortation divine souligne la profondeur de la salat, qui n'est pas uniquement une obligation, mais une opportunité d'élever son âme et de se reconnecter à Allah, loin des distractions de ce monde. L'importance de la prière, une connexion directe avec Allah. Chaque prière est une réponse à l'appel d'Allah, une chance de s'incliner devant lui avec humilité et gratitude. En récitant les paroles sacrées, le croyant purifie son cœur, renouvelle son engagement et renforce sa foi. La prière consciente, où l'esprit et le cœur sont pleinement présents, nourrit l'âme en lui offrant un espace pour se détacher des soucis terrestres. Lorsque nous nous concentrons pleinement sur les gestes et les paroles de la salat, chaque prosternation devient un témoignage de notre soumission totale et chaque récitation, une déclaration de foi. Une prière concentrée agit comme un bouclier spirituel, renforçant notre capacité à faire face aux épreuves avec patience et foi. Technique pour cultiver une prière consciente. 1. L'introspection avant la prière. Avant chaque prière, prenez un moment pour calmer votre esprit, fermez les yeux, invoquez le nom d'Allah et rappelez-vous que vous allez vous présenter devant lui. Cette préparation mentale aide à entrer dans un état de concentration. 2. Le rappel constant d'Allah, dhikr, pendant la journée. Entre les prières, pratiquez des invocations simples comme Subhanallah, gloire à Allah, ou Alhamdulillah, louange à Allah. Ces rappels gardent votre cœur connecté à Allah et facilitent la transition vers une prière concentrée. 3. Visualisez la présence divine. Pendant la salat, imaginez que vous vous tenez devant le trône d'Allah. Cette visualisation renforce la solennité et la sincérité dans vos prières. 4. Éliminez les distractions. Choisissez un lieu calme, portez des vêtements propres
et assurez-vous de consacrer ce moment uniquement à Allah. Coupez tout lien avec les préoccupations du monde extérieur. Les bénéfices spirituels d'une prière consciente. Une prière concentrée est un refuge pour l'âme. Elle calme les tourments de l'esprit, réduisant l'anxiété et le stress. En revenant à Allah plusieurs fois par jour, le croyant instaure une discipline spirituelle qui renforce la foi et la résilience face aux épreuves. La prière régulière et consciente transforme également le comportement du croyant, le rendant plus patient, humble et compatissant envers les autres. Elle est une lumière dans les moments d'obscurité, un rappel constant qu'Allah est toujours proche et attentif à nos invocations. Allah a promis dans le Coran et accomplit la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Quran 11, 114. Ce verset montre que la prière efface les péchés mineurs et élève spirituellement le croyant. Appui spirituel et motivation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant ». Rapporté par Muslim. En cultivant une prière consciente, nous laissons cette lumière illuminer notre cœur, nos actions et notre relation avec Allah. Prenez chaque prière comme une opportunité de vous rapprocher d'Allah en mettant de côté vos préoccupations mondaines. Chaque prosternation rapproche votre cœur de celui qui vous a créé et chaque prière renforce votre foi tout en vous offrant une paix intérieure inégalée. En mettant en pratique ces techniques et en consacrant du temps à une salade sincère, vous constaterez non seulement une augmentation de votre foi, mais aussi une sérénité qui transcende les défis de la vie quotidienne. Que cette lumière guide vos pas et illumine votre cœur, aujourd'hui et toujours. Acte 2. La lecture du Coran et sa méditation. Et ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Coran 17:9. Le Coran est plus qu'un livre, c'est une lumière divine, une source de guidance et de réconfort pour les croyants. Dans un monde où règne souvent la confusion, sa lecture quotidienne agit comme un phare, illuminant nos cœurs et nous dirigeant vers la droiture. À travers ces versets, Allah nous parle directement, nous enseigne et nous rappelle notre véritable but dans ce monde. L'impact du Coran, une lumière dans l'obscurité. Les paroles du Coran ont le pouvoir de transformer les cœurs et de restaurer la foi. À chaque lecture, les mots d'Allah infusent de l'espoir, de la sagesse et de la clarté dans nos vies. Ils répondent aux doutes, apaisent les craintes et inspirent la confiance en la promesse divine. Quand vous ouvrez le Coran avec sincérité, chaque mot résonne comme une vérité universelle. Ces histoires de prophètes, ces enseignements sur la miséricorde d'Allah et ces rappels constants sur l'au-delà agissent comme un miroir pour nos âmes. Le Coran nous rappelle que, même dans les moments de douleur ou de doute, Allah est toujours proche et attentif. Consacrez un moment à la lecture et à la méditation. Pour tirer le meilleur parti du Coran, il est crucial de l'aborder avec discipline et intention. Voici quelques conseils pour intégrer sa lecture et sa méditation dans votre routine quotidienne. 1. Choisissez un moment spécifique. Le matin, avant le Fajr, est un moment idéal où l'esprit est clair et le cœur réceptif. Allah dit, en vérité, la lecture du Coran dans la prière de l'aube a des témoins. Coran 17:78. Si cela n'est pas possible, consacrez un moment avant de dormir pour terminer votre journée en méditant sur les paroles divines. 2. Préparez votre cœur. Avant de lire, faites une brève invocation pour demander à Allah de vous guider à travers ces paroles. Cela crée une intention pure et vous prépare spirituellement à recevoir sa lumière. 3. Lisez avec compréhension. Ne vous contentez pas de réciter les mots sans chercher leur sens. Prenez le temps de méditer sur chaque verset en réfléchissant à son application dans votre vie.
Utilisez des traductions ou des commentaires si nécessaire pour approfondir votre compréhension. 4e. Prenez des notes. Tenez un journal pour noter les versets qui vous touchent particulièrement, ainsi que vos réflexions personnelles. Ce processus active votre esprit et renforce l'impact des enseignements dans votre vie quotidienne. Bénéfices spirituels. Renforcer la foi et apporter la paix. La lecture régulière du Coran apporte une sérénité incomparable. Elle vous rappelle la miséricorde d'Allah, son omniscience et sa justice. Cette méditation quotidienne crée un lien intime avec le Créateur, renforçant ainsi votre foi et votre confiance en ses promesses. En méditant sur les enseignements du Coran, vous développez une perspective spirituelle sur les épreuves de la vie. Vous commencez à voir chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage et chaque bénédiction comme un don divin. La compréhension des messages divins apaise également l'angoisse et l'incertitude. En vous souvenant qu'Allah contrôle tout, votre cœur se remplit de paix et votre esprit se libère des préoccupations inutiles. Un verset inspirant. La guidance inégalée du Coran. Allah dit dans le Coran, « Et ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. » Coran 17:9. Ce verset montre que le Coran n'est pas seulement une lecture spirituelle, mais un guide pratique pour chaque aspect de la vie. À travers ces pages, Allah nous dirige vers des choix justes, des actions bienfaisantes et une foi inébranlable. Faites du Coran votre compagnon. Intégrez la lecture du Coran dans vos journées comme un acte d'amour envers Allah et envers vous-même. Traitez-le comme un dialogue intime, où chaque mot est une bénédiction et chaque réflexion, une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure. Que le Coran illumine votre cœur et transforme vos journées, en vous rapprochant de celui qui connaît toutes les réponses à vos questions. Alors, ouvrez ces pages avec ferveur et laissez sa lumière guider vos pas. Acte 3. L'invocation et la gratitude, clé de la sérénité spirituelle. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14:7. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par les soucis et les attentes, oubliant parfois les innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde. L'invocation, dhikr et la gratitude sont des pratiques puissantes qui recentrent nos cœurs et nourrissent notre foi. Ces deux actes, simples mais essentiels, permettent de renforcer notre lien avec Allah et d'apaiser notre esprit dans un monde souvent tumultueux. L'importance du dhikr, rester connecté à Allah tout au long de la journée. Le dhikr est le rappel constant d'Allah, une pratique qui alimente la foi et purifie le cœur. En répétant des invocations telles que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, nous nous souvenons de la grandeur d'Allah et exprimons notre dévotion. Ces mots, bien qu'apparemment simples, ont un immense poids dans l'au-delà et des bienfaits incomparables dans ce monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ceux qui se rappellent Allah et ceux qui ne le rappellent pas sont comparables aux vivants et aux morts. » Rapporté par Bukhari. Cette comparaison montre l'importance du dhikr pour garder l'âme vivante et éveillée. En intégrant ces invocations dans notre routine, en marchant, en travaillant ou même en préparant un repas, nous créons un lien permanent avec Allah. Ce rappel constant ancre nos pensées dans la spiritualité et nous protège des distractions et des tentations du monde. La gratitude, un pilier de la foi. Exprimer de la gratitude envers Allah est un acte d'adoration en soi. En reconnaissant ses bienfaits, nous renforçons notre foi et cultivons un cœur apaisé. Allah promet dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Coran 14:7. Pratiquer la gratitude peut prendre différentes formes. 1. Notez ses bénédictions. Prenez un moment chaque jour pour lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces bénédictions peuvent être petites ou grandes, comme un repas savoureux, la santé,
ou la paix dans votre foyer. Cet exercice simple transforme votre perspective en vous concentrant sur l'abondance d'Allah plutôt que sur ce qui manque. Deuxième, remerciez Allah à travers la prière. Après chaque salat, prenez quelques instants pour exprimer votre gratitude à Allah pour les bienfaits visibles et invisibles. Ce moment d'intimité avec Allah renforce votre lien avec lui et vous remplit de sérénité. Troisième, montrez de la gratitude envers les autres. Remercier les personnes autour de vous pour leur gentillesse est aussi un acte de foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah ». Rapporté par Ahmad. Bénéfices psychologiques et spirituels de l'invocation et de la gratitude. Pratiquer le dhikr et la gratitude a des effets puissants sur l'esprit et le cœur. Réduction du stress. En se souvenant constamment d'Allah, nous plaçons nos soucis entre ses mains, ce qui réduit l'anxiété et apporte une paix intérieure. Renforcement de la foi. La gratitude nous rappelle les bénédictions d'Allah, même dans les moments difficiles, et nous aide à maintenir notre confiance en ses plans. Apaisement du cœur. Le dhikr purifie le cœur des émotions négatives, comme l'envie et la colère, en le remplissant de lumière divine. Des études montrent également que la gratitude améliore la santé mentale et renforce la résilience face aux défis de la vie. Dans le contexte spirituel, elle permet de voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance et chaque bénédiction comme un signe de l'amour d'Allah. Intégrez ces actes dans votre vie. Le dhikr et la gratitude sont des clés simples mais puissantes pour renforcer votre foi et apaiser votre cœur. Faites-en une partie intégrante de votre routine quotidienne, et vous constaterez que votre relation avec Allah deviendra plus profonde et plus significative. Chaque mot de dhikr que vous prononcez et chaque remerciement que vous exprimez vous rapproche de votre Créateur. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver cette habitude et laissez votre foi et votre gratitude illuminer votre vie. Acte 5. L'autoréflexion et l'amélioration. Continue. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Coran 75-14. L'autoréflexion est une pratique profondément enracinée dans l'islam. C'est un acte d'introspection qui invite chaque croyant à évaluer ses intentions et ses actions à la lumière des enseignements divins. En prenant du recul chaque jour pour examiner notre comportement, nous pouvons identifier nos erreurs, corriger nos défauts et tracer un chemin vers une amélioration continue. Dans un monde où tout va vite, il est crucial de ralentir et de contempler son état spirituel. Ce processus, bien qu'humble et discret, est un des moyens les plus puissants de renforcer sa foi et de se rapprocher d'Allah. Pratique de la réflexion spirituelle, un rendez-vous avec soi-même. La réflexion quotidienne ne demande pas beaucoup de temps, mais elle nécessite une sincérité totale. Prenez 10 minutes chaque soir pour évaluer votre journée. Asseyez-vous dans un endroit calme, loin des distractions, et posez-vous les questions suivantes. 1. Mes intentions étaient-elles sincères? Chaque acte accompli était-il uniquement pour plaire à Allah ou pour d'autres motifs, comme l'approbation des gens? 2. Ai-je manqué à mes devoirs? Ai-je prié avec concentration? Ai-je été honnête dans mes paroles et mes actions? 3. Comment puis-je m'améliorer demain? Quels efforts concrets puis-je faire pour mieux agir et pour renforcer ma relation avec Allah? En consignant vos réponses dans un journal spirituel, vous pourrez suivre votre progression, identifier vos points faibles et célébrer vos succès. Recherchez la sincérité, placez Allah au cœur de chaque acte. La sincérité, ikhlas, est une qualité essentielle pour qu'un acte soit accepté par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Rapporté par Bukhari et Muslim. Demandez-vous si chaque prière, chaque parole
et chaque geste ont été accomplis pour la satisfaction d'Allah? Si la réponse est non, cela ne doit pas être une source de découragement, mais plutôt une opportunité d'ajustement. Rechercher la sincérité, c'est aussi reconnaître ses manquements sans excuse. Cela demande du courage, mais c'est une voie sûre vers une foi plus pure et plus forte. Impact de l'autoréflexion sur la foi. L'autoréflexion, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, transforme non seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres et de gérer les épreuves. Premier, reconnaître ses erreurs. En identifiant vos faiblesses, vous développez une humilité qui vous rapproche d'Allah et des autres. Deuxième, encourager la croissance. L'introspection vous pousse à chercher des moyens d'amélioration, que ce soit dans vos actes d'adoration ou dans vos relations interpersonnelles. Troisième, cultivez la paix intérieure. En évaluant vos intentions et en vous engageant à mieux faire, vous ressentez une satisfaction spirituelle et une sérénité qui nourrissent votre foi. Appui coranique. Se connaître pour mieux servir. Allah. Allah nous rappelle dans le Coran que nous sommes les premiers témoins de nos propres actions. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Coran 75:14. Ce verset souligne que nous avons en nous la capacité de discerner nos erreurs et de nous corriger. L'autoréflexion nous prépare à ce jour où nos actes seront exposés devant Allah. En prenant cette responsabilité dès maintenant, nous montrons notre engagement à vivre une vie conforme à ses enseignements. Un exercice quotidien pour une vie transformée. La pratique de l'autoréflexion ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Commencez par 10 minutes chaque soir. Asseyez-vous en silence, réfléchissez honnêtement à vos actions et terminez par une invocation sincère. Ô Allah, guide-moi sur le droit chemin, pardonne mes erreurs et aide-moi à devenir une meilleure version de moi-même. Ce moment quotidien de contemplation devient une boussole spirituelle, vous orientant constamment vers une foi plus solide et une paix intérieure durable.